Je m'appelle Clara et je souhaite partager une histoire qui a changé ma vie pour toujours. Tout a commencé par un voyage qui semblait être l'escapade parfaite. Une semaine à Punta Cana, ce paradis des Caraïbes avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises. C'était un voyage de travail, mais aussi une occasion de se détendre et de se déconnecter de la routine quotidienne. Elle était mariée à Miguel depuis 7 ans. Notre relation a connu des hauts et des bas, comme tout le monde, mais dernièrement, nous avions l'impression d'être dans une impasse. Nous étions tellement habitués à notre routine que nous avions laissé partir l'étincelle qui nous unissait autrefois. Alors, quand l'opportunité de ce voyage s'est présentée, je n'ai pas hésité à l'accepter. Je suis arrivée au complexe le premier jour avec un mélange d'excitation et de nervosité. L'accueil a été chaleureux et je me suis vite retrouvée entourée de collègues, tous excités par la semaine à venir. Le premier soir, nous avons organisé un dîner dans l'un des restaurants de l'hôtel. C'est là que j'ai rencontré Javier. Javier était l'un des dirigeants de l'entreprise avec laquelle nous collaborions. Il était séduisant, avec un sourire charmant et un charisme qui ne pouvait passer inaperçu. Pendant le dîner, nous nous sommes assis ensemble et avons commencé à discuter. La conversation s'est déroulée naturellement et je me suis sentie attirée par sa façon d'être. Il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait me sentir à nouveau vivant. Après le dîner, un groupe a décidé d'aller au bar de l'hôtel. Javier m'a invité à le rejoindre et, même si j'ai hésité un instant, j'ai accepté. Je pensais que c'était l'occasion de mieux connaître nos partenaires de travail, mais au fond, je savais que je voulais passer plus de temps avec lui. Au bar, l'ambiance était détendue et pleine de rire. Javier et moi continuons à parler, à partager des histoires et à rire des anecdotes de nos collègues. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les autres ont commencé à partir, mais nous sommes restés tous les deux. Il y a eu un moment où nos regards se sont croisés et j'ai ressenti une connexion que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Voudrais-tu marcher sur la plage ?» m'a demandé Javier. J'ai accepté sans y réfléchir à 2 fois. Nous marchions pieds nus sur le sable, la brise marine caressant nos visages. Nous parlons de nos rêves, de nos frustrations et de nos vies. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours. Soudain, Javier s'est arrêté et m'a regardé attentivement. « Clara, il y a quelque chose chez toi qui m'attire d'une manière que je ne peux pas expliquer. » Avant que je puisse répondre, il m'a embrassée. C'était un doux baiser au début, mais il devint vite passionné. J'ai ressenti un mélange d'émotion et de culpabilité, mais à ce moment-là, l'émotion a gagné. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ma chambre avec un sentiment d'irréalité. Était-ce vraiment arrivé? Oui, c'était réel. Les souvenirs de la nuit précédente me traversèrent l'esprit. Je me sentais coupable, mais aussi étrangement vivant. Cela avait été une nuit incroyable, mais je devais maintenant faire face à la réalité. Je me dirige vers la salle de conférence, la tête pleine de pensées. Que dirais-je à mes collègues? Et Miguel? Javier était là, et quand nous nous sommes vus, nous avons partagé un regard qui en disait plus que 1000 mots. Nous savions que ce que nous avions fait était mal, mais il y avait une attirance qu'aucun de nous ne pouvait nier. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Pendant la journée, nous restions professionnels, assistant aux réunions et assumant nos responsabilités.
mais la nuit, nous ne pouvions pas nous résister. Punta Cana, avec son atmosphère romantique et ses nuits étoilées, est devenu notre refuge secret. Nous avons exploré l'île ensemble, participé à des dîners romantiques et apprécié chaque instant comme si c'était le dernier. Elle savait qu'elle trahissait Miguel, mais dans ces moments-là, l'attirance et l'émotion surmontaient tout sentiment de culpabilité. Javier m'a fait me sentir spécial. Il m'a redonné la passion que j'avais perdue dans mon mariage. La semaine à Punta Cana s'est écoulée rapidement et il était bientôt temps de rentrer chez nous. Les adieux avec Javier ont été doux amers. Nous savions tous les deux que ce que nous avions vécu était éphémère, mais nous ne pouvions nous empêcher de ressentir un lien profond. Nous nous sommes promis de rester en contact, même si au fond je savais que ce serait difficile. De retour chez moi, j'ai rencontré Miguel à l'aéroport. Il m'a serré chaleureusement dans ses bras et m'a demandé comment s'était passé le voyage. J'ai répondu avec un sourire, cachant la vérité sur ce qui s'était passé. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre ma routine, mais quelque chose avait changé en moi. La culpabilité et la nostalgie de ceux que j'avais vécus à Punta Cana me hantaient constamment. Reprendre la routine après Punta Cana a été plus difficile que je ne l'imaginais. Chaque fois que je regardais Miguel, je ressentais un sentiment de culpabilité. Mais il y avait aussi le souvenir de Javier, ses baisers et le sentiment d'être à nouveau vivant. J'essayais de me concentrer sur mon travail et mes obligations domestiques, mais mon esprit revenait sans cesse à cette semaine paradisiaque. Miguel a remarqué que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que nous dînions, il m'a regardé dans les yeux et m'a demandé « Clara, ça va? Je remarque que tu es distante. » Je lui ai assuré que j'allais bien, accusant le stress du travail. Cependant, je savais que je ne pouvais pas continuer à cacher mes sentiments pour toujours. Quelques semaines plus tard, la culpabilité est devenue insupportable. J'ai décidé que je devais être honnête avec Miguel, même si j'étais terrifiée à l'idée de le perdre. Un soir, j'ai rassemblé mon courage et lui ai dit que nous devions parler. Nous nous sommes assis sur le canapé et, les larmes aux yeux, je lui ai tout raconté. Miguel resta silencieux, assimilant mes paroles. J'ai vu son visage passer de la surprise à la douleur et finalement à la colère. « Comment as-tu pu me faire ça, Clara ?» Il m'a demandé d'une voix brisée. J'ai essayé d'expliquer mes sentiments de solitude et de déconnexion, mais rien ne semblait apaiser sa douleur. Cette nuit-là, Miguel a décidé d'aller chez un ami. Je suis restée seule, pleurant et me demandant si je pourrais un jour réparer les dégâts que j'avais causés. Je ne savais pas ce qui arriverait à notre mariage, mais j'étais prêt à faire face aux conséquences de mes actes. Les jours suivants ont été des montagnes russes émotionnelles. Miguel et moi avons décidé de prendre du temps séparément pour réfléchir à notre relation. Durant cette période, j'ai cherché de l'aide en thérapie, essayant de comprendre pourquoi j'étais devenue infidèle. J'ai réalisé que l'infidélité était le symptôme de problèmes plus profonds dans notre mariage, problèmes que nous avions ignorés pendant des années. La thérapie m'a aidé à réfléchir sur mes besoins et mes attentes dans la relation. Cela m'a également fait comprendre l'importance de la communication et de l'honnêteté. Miguel, pour sa part, a également cherché de l'aide pour faire face à la douleur et à la trahison qu'il ressentait.
Après plusieurs semaines, Miguel et moi nous sommes rencontrés pour parler de notre avenir. Ce fut une conversation difficile, pleine de larmes et d'émotions mitigées. Nous savions tous les deux que si nous voulions aller de l'avant, nous devions travailler dur pour reconstruire la confiance et le lien que nous avions perdu. Nous avons décidé de nous donner une seconde chance, mais à la condition de suivre une thérapie de couple et de nous engager à être honnêtes et ouverts les uns envers les autres. Ce fut un chemin long et difficile, plein de hauts et de bas, mais petit à petit, nous avons commencé à guérir. Tout au long de ce processus, j'ai beaucoup appris sur moi-même et sur ceux qui comptent vraiment dans une relation. L'infidélité m'a appris que la passion et l'émotion ne suffisent pas à maintenir un mariage. Cela demande de la communication, de la compréhension et, surtout, de l'engagement. Javier et moi avons arrêté de communiquer. Même si je garderai toujours des souvenirs de ces moments à Punta Cana, je savais que je devais laisser cette aventure derrière moi pour pouvoir me concentrer sur mon mariage et mon développement personnel. Miguel et moi continuons à travailler sur notre relation. Ce n'est pas parfait et nous traversons encore des moments difficiles, mais nous sommes tous deux déterminés à avancer ensemble. Cette expérience nous a rendus plus forts et plus conscients de nos besoins et de nos attentes. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez entendre d'autres histoires choquantes qui vous feront réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Activez la cloche pour recevoir des notifications de nos nouvelles vidéos et partagez vos impressions dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine histoire.